Le mot « pirogue » vient du mot « piraga », qui désigne un petit canot en langue maya. Le mot a été repris à l'identique en espagnol et a été francisé par la suite pour devenir « pirogue ». Son étymologie met en exergue son origine et son importance pour le peuple amérindien. La pirogue amérindienne est une embarcation longue et étroite, le plus souvent monoxyle, c'est-à-dire faite d'un seul tronc d'arbre creusé. Elle est utilisée en mer, sur les lacs, les fleuves et rivières par les peuples autochtones d'Amérique et des Caraïbes. La pirogue amérindienne est un terme générique qui regroupe plusieurs formes et styles de canoë selon les régions et les cultures. Bien qu'il soit encore difficile de dater avec précision l'apparition de la première pirogue, nous savons néanmoins que l'invention de la pirogue est très ancienne et remonte au Mésolithique, comme le montre la découverte de la pirogue de Pès, qui date du début de cette période. Les pirogues étaient utilisées, à l'origine, pour la pêche, le transport, le commerce, la guerre et les cérémonies religieuses. Elles ont permis aux Amérindiens de parcourir de vastes distances et d'explorer de nouveaux territoires. Elles ont aussi facilité les contacts et les échanges entre les différentes nations amérindiennes. Les pirogues amérindiennes étaient fabriquées avec les matériaux disponibles localement, comme le bois, le jonc, l'osier ou l'écorce. Elles étaient souvent recouvertes de peaux d'animaux ou de résine pour les rendre imperméables. Elles étaient décorées avec des motifs symboliques ou des couleurs vives. Certaines pirogues pouvaient accueillir une seule personne, tandis que d'autres pouvaient transporter des dizaines de personnes ou de marchandises. Les pirogues étaient maniées avec des perches, des pagaies ou des voiles. Les pirogues amérindiennes ont joué un rôle important dans l'histoire et la culture des peuples autochtones. Elles ont été les témoins des premiers contacts avec les Européens, des conflits coloniaux, des traités et des déplacements forcés. Dans les archives de l'INA, nous avons retrouvé ces rares images de 1959 montrant une tribu Wayana en pirogue. Ces dernières années, de nombreux vestiges de pirogues anciennes ont été retrouvés en Amérique. Ces découvertes ont fortement ému les communautés amérindiennes qui, en voyant ces pirogues, ont pu renouer avec leurs ancêtres et une partie de leur histoire. Elles sont devenues ainsi les symboles de résistance, de fierté et d'identité. Elles vont être conservées dans des musées ou des collections privées comme des objets d'art et de patrimoine. Aujourd'hui, les pirogues amérindiennes sont encore utilisées pour les manifestations culturelles, pour la vie de tous les jours notamment en Amazonie. Aujourd'hui encore, en Guyane, les Amérindiens continuent de construire manuellement selon les méthodes ancestrales des pirogues amérindiennes monoxyles. Moi, j'essaierai de le faire moi-même, voilà. En voici les différentes étapes. Cherchez un tronc d'arbre approprié pour votre pirogue selon les dimensions souhaitées. Il faut que l'arbre soit bien droit et solide. La solidité du bois se voit à l'écorce, une petite entaille peut être faite pour voir la couleur du bois à l'intérieur. L'arbre doit être à proximité d'une crique pour éviter de le tirer trop longtemps jusqu'au fleuve. Écorcez le tronc d'arbre et marquez les contours de la pirogue à l'aide d'un crayon ou d'une craie. Sculptez la pirogue à l'aide d'outils de sculpture. Commencez par creuser l'intérieur de la pirogue, en travaillant de l'avant vers l'arrière. Ensuite, sculptez l'extérieur de la pirogue, en travaillant également de l'avant vers l'arrière. Priez les ancêtres avant de mettre la pirogue à l'eau. De parler à mes ancêtres tout à l'heure avant de le mettre, avant de le tirer. Poussez ou tirez à plusieurs la pirogue jusqu'au fleuve. L'attachez à une autre pirogue pour l'emmener au village. Élargir la pirogue en fonction des souhaits et besoins des propriétaires en ayant recours à une méthode ancestrale qui utilisait le feu assez fin. Le feu ramollit le bois et permet ainsi de l'élargir. Ces étapes peuvent varier en fonction de la taille et du modèle de pirogue souhaité. En Guyane, la pirogue fait partie du quotidien, elle sert pour le transport des personnes et de marchandises.
Les pirogues sont devenues ainsi un patrimoine, un héritage à transmettre aux enfants d'aujourd'hui et de demain.